Bienvenue aux engagés publics. Ce soir, aux engagés publics, c'est Denis Martel qui est au micro. Je suis en compagnie de Benoît Tardy et de Viviane Martinova Croteau. Salut les amis, comment allez-vous? Yeah. Salut Denis, ça va bien toi? Oui, ça va bien. Cette semaine, on retourne enfin à la politique québécoise. Il va se passer toutes sortes de choses. Donc, effectivement, oui, politique québécoise, ben oui, il s'en est passé des choses. Il y a eu une tragédie à Québec, hein, 2 morts, 5 blessés dans le Vieux-Québec. C'est quand même assez traumatisant. Justin Trudeau a ouvert une discussion nationale sur la santé mentale. Régis Labaume invite les Québécois à un débat de société sur la santé mentale. Le gouvernement Legault reconnaît que l'enjeu a été trop souvent oublié. Je vous invite d'ailleurs à écouter notre entrevue qui va paraître bientôt avec Catherine Fournier, où on a adressé le sujet de la santé mentale. C'est un des dossiers qu'elle porte actuellement qui sont plutôt intéressants. Viviane, côté santé mentale, un problème sérieux selon toi? Ben oui, définitivement. C'est sûr que c'est plate que ça prenne des tragédies comme celle-là pour que ça n'en fasse parler. Moi, bon, je trouve ça... je trouve que Régis Labaume, en fait, a eu une ligne vraiment intéressante sur le sujet de dire, bon, évidemment, c'est trop souvent oublié, mais... que ça va être un enjeu dans les grandes villes américaines, ça va même être un enjeu de sécurité. Puis je pense que ça fait allumer certaines cloches chez certains politiciens, carrément. Tu penses qu'on n'était pas prêts? Non, mais je pensais que tu allais prendre Benoît comme question, en fait, en premier. Non. Écoute, je parle les politiciens. Quand je dis le on, tu penses que les collectivement, on n'était pas prêts. Nous autres, les engagés publics, côté santé mentale, je te dirais que c'est réglé depuis un certain temps. On a tiré un trait là-dessus. Non, je fais une blague, évidemment, c'est que tu penses que collectivement, les politiciens prenaient pas tout ça au sérieux puis que soudainement, ça nous... Sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, nous explose au visage. Oui, c'est ça. Ouais. Il s'est passé quelque chose dont je ne sais pas si on a parlé ici aux engagés publics, mais il y a un homme qui s'appelle Sheffield Matthews qui a été tué le 29 octobre. Donc, c'est tout récemment. Un homme noir, c'est pas anecdotique comme information parce qu'il était en crise. Il avait une arme blanche et les policiers qui ont été appelés pour intervenir, ben ça a été, ils ont eu peur, ils ont tiré dessus. Puis si peu de temps après, je veux dire, tout ce qui s'est passé dernièrement, après George Floyd, après les grosses manifestations, Black Lives Matter, qui a certainement eu un impact sur l'élection américaine, ça choque. Puis c'est un enjeu de santé mentale. On a encore mis la police pour réagir à ça. Ouais. C'est encore des agents de police qu'on a envoyés pour répondre à cette crise-là. Et il y a beaucoup de gens qui parlent d'un 2 poids 2 mesures, là, encore, parce que c'est une personne noire. Est-ce que ça pourrait être ce genre de problématique-là à la base du fameux defund de police, Benoît? Moi, je pense que c'est ça. C'est sûr que c'est là. Moi, je me souviens plus si je l'ai dit ici ou hors micro, mais je trouve que le slogan est à chier, mais que tout ce qui est défendu, tout ce qui est défendu par ce mouvement-là est absolument valable, là, que c'est pas normal que ce soit toujours la police qu'on envoie dans des situations où un intervenant social, un médecin, je sais pas quoi, aurait probablement fait un bien meilleur job que de le tirer le gars parce qu'il est en détresse. Donc, mais pour revenir à la santé mentale, l'idée de la santé mentale, c'est pas... ça va pas se régler rapidement, ça. C'est un dossier complexe qui va demander beaucoup de temps parce que, tu sais, quand tu arrives à l'urgence avec un bras en lambeaux, là, c'est pas mal plus facile à traiter que des émotions en lambeaux, là.
Les émotions en lambeaux, c'est long. Là. Faut que tu poses le bon diagnostic, faut que tu regardes qu'est-ce que tu peux faire, comment ça coûte cher, faut apprendre des intervenants, puis ça se réglera pas en un cycle électoral, ça va. C'est essentiel qu'on le fasse, là. C'est pas une raison pour pas le faire, ce que je suis en train de dire là, mais il faut pas s'attendre à des résultats l'année prochaine. Là. Je veux dire, ça sera pas réglé l'année prochaine, cette affaire-là. Là. Faut pas attendre de chercher à régler ça pendant les débats électoraux aussi. Là, c'est quelque chose... Non, c'est sûr. Ça va être pas un des meilleur. dangers, ça. Oui, puis je crains que ça soit une des choses qui prennent le bord là, quand les besoins crient de partout, mais la santé mentale, ça C'est pas paraît sexy. quand il y a un événement comme ce qui est arrivé à Québec. Puis autrement, ben c'est plus facile de disons, passer ça sous le tapis. Là. Avez-vous vu Régis Labaume depuis un certain temps? On sent une lassitude ou je sais pas, ou une réflexion en profondeur. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec Régis, mais disons qu'il y a plusieurs éléments de réflexion à porter à ces soirées. Est-ce que vous l'avez senti? Benoît, toi qui es de Québec, est-ce que tu... Il est plus tranquille, on dirait, hein? Ou en tout cas plus introspectif. Posé, On ne sait pas trop comment dire ça. voilà. Hein? Ouais, on ne le sait pas trop, là, mais comme tu dis, il y a eu... Je pense que son père est décédé il y a quelques mois, puis ça a été une drôle d'année. Mais il a combattu un cancer lui-même. Aussi, je sais pas si longtemps, effectivement. Puis là, ben, il se questionne en même temps sur je reste-tu pas, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, c'est sûr que lui, samedi soir, là, il disait tabarnak, as-tu besoin de ça? Tu parles de la tragédie. Ouais, non, c'est sûr que lui, il s'est dit là, écoute, pas besoin de ça. Vraiment. Vas-y, Viviane. Personne n'a besoin de ça. Non, c'est clair. Moi, j'adore Régis Labaume. Depuis une couple d'années, là. Tu sais, c'est drôle, c'est un politicien perçu de droite. C'était un homme d'affaires, connu dans ce milieu-là, dans sa ville. C'est comme ça qu'il s'est fait élire. Puis on dirait que maintenant qu'il est super populaire, puis de toute façon, il se fait réélire les doigts dans le nez, là. Il est comme... Il est devenu progressiste. Je sais pas c'est quoi comme chemin pour un politicien. C'est pas typique, en tout cas, comme type de réflexion, il me semble, là, comme virage, mais il est de plus en plus progressiste, puis crime, je l'aime maintenant. Je trouve qu'il fait des belles sorties. Je trouve effectivement, vous avez raison de dire qu'il est introspectif. Il a des réflexions, il a des commentaires qui sont... Si j'habitais encore à Québec, je revoterais pour lui, je pense. Je le trouve vraiment... Benoît, pour toi, c'est un changement ou c'est le même Régis? Écoute, je me lancerai pas là-dedans. Il a l'air plus introspectif un peu. Est-ce que c'est un changement? Tu sais, je sais pas, le monde change un peu aussi. Il vieillit, puis je pense qu'il est encore... il est encore le gars qui est là. Et je pense qu'il projette encore l'image de ce qu'il est. Mais oui, là, probablement qu'il s'est calmé un peu, puis ça n'a pas toujours été le fun. Être maire de Québec, là, dans les dernières années, là, il y a eu des événements plates, là. Là, il y a un amphithéâtre, puis il n'y a pas d'équipe, hein? Ça ne doit pas le faire triper spécialement non plus, là. Hein? Puis là, avec la pandémie, le centre Vidéotron, ça doit être assez tranquille, là. Écoute, tous ces grands projets... J'aimerais ça que François Legault suive la trajectoire de Régis Labaume. Oui, j'aimerais ça que François Legault suive la trajectoire politique de Régis Labaume. Ça, devienne maire de Québec. Plus introspectif. Qu'il se progressise. Ouais. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une entrevue avec Catherine... c'est con, là, j'ai oublié son nom. Votre députée, Viviane Dorion, voilà, merci. J'avais fait une entrevue avec Catherine Dorion, puis pendant l'entrevue, ça m'avait beaucoup surpris, c'était même devenu le titre de l'entrevue, de l'épisode. Elle m'avait dit, je me suis beaucoup inspiré de Régis Labaume. Fait que t'es pas la seule, Viviane, d'inspiration QS à y trouver une inspiration ou quelque chose. Et puis tantôt, je veux m'excuser parce qu'effectivement, je t'ai posé la question qui était destinée à Benoît. Fait que t'as été très bonne pour démarrer ça.
je venais en plus de vérifier, puis là, je me suis Moins rendu d'une minute avant. Moins d'une minute avant, puis je t'ai pitché la question. Je me suis dit, elle va dire... Là, j'ai repassé à ça, après, je me suis dit, elle va dire, il a fait exprès. Du tout. Donc, mais là, on reste à Québec, puis là, la question va être pour toi, Viviane. Je referai pas un switch, je vais rester sur mon plan cette fois-là. Donc, toujours à Québec, la région de la Naudière. On parle, c'est drôle parce que là, c'est écrit toujours à Québec, mais je pense qu'on est au Québec. La région de la Naudière est parmi les plus touchées par la COVID-19 en ce moment. La santé publique a été prise de surprise. Puis là, en plus, il y a plusieurs autres régions, nouvelles régions qui sont maintenant en zone rouge. Malgré ça, Legault défend sa gestion de la pandémie. La santé publique se prépare pour un vaccin en janvier ou en février. Je sais pas, moi je trouve ça, je le souhaite évidemment. Sauf qu'on entend tellement des messages contradictoires que là, je sais pas si on peut vraiment se fier à une date aussi proche. Deuxième confinement, Québec pourrait perdre jusqu'à 2 milliards de revenus. Là, on commence à sentir les impacts négatifs pour les différents commerçants dans le monde du travail. Commissaire à l'éthique, le ministre de l'Économie pourrait être sanctionné. La fonction publique s'anglicise. Selon le syndicat de la fonction publique, c'est eux-mêmes qui nous le disent. Lutte contre la radicalisation. Le Québec n'a pas de plan depuis 2 ans. Vous vous souvenez, il y avait eu... Puis d'ailleurs, ça, c'est un autre truc que Catherine Fournier m'a parlé dans le cadre de son entrevue que je vais vous inviter à écouter. C'est juste que je sais pas si ça va passer avant ou après cet épisode-là, mais chers auditeurs, vous y aurez accès. Catherine Fournier me faisait remarquer qu'on a eu un plan seulement de 2015 à 2018 pour ce qui est de la radicalisation, et c'était le ministère de l'Immigration qui s'en occupait. Oh boy. Aïe aïe, hein? J'en reviens pas. C'était un silence volontaire, pas une licence. Sondage, les Québécois jugent durement le gouvernement, Québec et Ottawa en matière d'environnement. Donc, il semblerait que les promesses ne sont pas remplies. Viviane, en gros, on critique beaucoup le gouvernement Legault. Est-ce que c'est justifié? Oui, pour plusieurs des raisons mentionnées, ben c'est sûr que tu me demandes à moi, c'est sûr que je vais te dire oui. Je suis pas une grande fan du gouvernement Legault dans l'ensemble. Bon, en ce qui concerne la pandémie, je vais pas, honnêtement, là, je veux pas tirer des balles gratuitement, là. Je pense qu'au début, j'étais très indulgente envers le gouvernement. Je comprends qu'on faisait face à l'inconnu, je comprenais tout ça. Mais là, moi, ça me dérange on perçoit beaucoup d'incohérences dans les mesures, dans les décisions qui sont prises. Puis le fait qu'il n'y ait pas d'avis écrit qui soit transmis par la santé publique, qu'il n'y ait pas de traces qui soient prises par rapport aux décisions. Les gens, là, encore à ce jour, on ne comprend pas pourquoi les restaurants sont fermés en zone orange, tandis que les centres d'achat et les magasins restent ouverts. On ne comprend pas ça. Moi, je ne le comprends pas. Donc, il y a ça. Après ça, on parle de ce qui s'est passé avec son ministre Christian Dubé, ministre de l'Économie, qui pourrait être sanctionné par le commissaire à l'éthique. T'as mentionné là, le fait que la fonction publique s'anglicise. Là, apparemment que Simon Jolin Barrette, l'enfant prodige... Je mélange toujours enfant prodige et enfant prodigue, hein, puis c'est pas la même chose. L'enfant prodige du gouvernement. Lui, c'est le prodige. Va apparemment s'en occuper. On va voir ce que ça va donner. Mais puis, environnement, mon Dieu, c'était la dernière priorité de ce gouvernement-là quand c'est arrivé. Et pourtant, c'est tellement urgent, puis les gens le savent. Je ne comprends pas qu'on n'agisse pas davantage. Mais l'excuse, c'est que la pandémie a relégué ça de second plan. L'excuse est vraiment mauvaise, là. J'allais dire quelque chose de plus grossier, mais je vais me retenir. L'excuse est vraiment mauvaise parce que c'était pas sa priorité non plus quand il est arrivé, là, puis c'est pas plus sa priorité une couple d'années plus tard. Alors, mais ce qui me dérange, c'est que ça paraisse pas encore dans les sondages. Mm-hmm. Les gens soutiennent encore beaucoup le gouvernement, puis moi, je disais, c'est vraiment ironique parce que je disais à mes proches l'an dernier, ou il y a 2 ans, que le gouvernement, ça allait vraiment bien pour la CAQ en ce moment, très populaire, à moins d'une crise. Ils vont être élus. Puis là, bam! Crise! Je voulais pas prévoir cette crise-là spécifiquement.
Mais et là, ils vont être réélus quand même. Alors, voyons, je sais pas quoi. C'est ça. Je Benoît, divague. est-ce que le gouvernement Legault donne toujours des consignes claires? Non. Je pense que c'est le plus gros problème dans toute cette affaire-là, c'est que c'est pas clair les consignes. Donc, on a le droit de questionner. On a le droit de questionner, on devrait questionner. C'est sûr que, comme Bibiane disait, là, ça semble pas être assez documenté, là, les discussions qu'il y a alentour des décisions qui sont prises, là. Puis, ça pourrait être plus documenté, ça doit, puis ça ferait pareil. Mais sans vouloir trop être indulgent avec le gouvernement, là, c'est une chaise assez inconfortable, là, celle sur laquelle ils sont assis, c'est tout le monde. Donc, Le- c'est ça. C'est un peu. Faut voir qu'est-ce qu'on va faire, là. Mais il y a aussi le côté. Est-ce que les gens font vraiment tout ce qu'on leur dit de faire, même si les consignes ne sont pas claires? Là, au Ouais. fond, on le sait. Là, tu sais, là, mets ton masque quand tu vas dehors, reste à 2 mètres autant que tu peux, french pas trop. Tu sais, je veux dire, il y a des affaires simples là, qu'on pourrait faire. Là. Puis je suis pas sûr que tout le monde fait ça. Tu sais, à tous les jours, la semaine passée, on a vu des parties dans des affaires. Tu sais, il y a des parties clandestins. Il y a l'air d'avoir une business de parties clandestins. Un mariage Je dans veux un dire, stationnement souterrain, ça avait tu sais, il y a l'air de bon, le rêve pour les nouveaux il y a mariés. probablement un peu de sensationnalisme là-dedans, j'en suis conscient, mais il y a quand même l'air d'avoir du monde qui s'en fout. Mais écoute, même là, les consignes et surtout les pénalités ont l'air d'être distribuées de façon un peu inégale ou à la va comme je te pousse. Tu sais, on va voir justement des parties d'étudiants dans le Bas-Saint-Laurent où il y a eu vraiment des grosses éclosions qui vont passer un peu comme tu tapes sur les doigts. Alors que un party à Laval, tout le monde va sortir de là, on va avoir accumulé 85 000 piastres d'amende dans une seule maison. Ça se demandait est où la différence dans l'application des règles entre les deux régions. Je pense pas que c'est pour aider les gens à prendre ça au sérieux. J'aimerais ça revenir sur Jolin Barrette, sur l'anglicisation. Je pense que Jolin Barrette, parce qu'effectivement, Viviane, je trouvais ça très drôle tantôt, nous a été présenté comme l'enfant prodigue, là, il nous a été porté comme dans Le Roi Lion. Prodige. Puis il est dû là, pour une réussite, pour un mandat, là, pour de quoi un dossier où il livre une grosse réussite. Il me semble que ça serait le fun, ça soit celle-là, Viviane, non? Oui. Ah, là, je vais faire une parenthèse. Moi, j'ai étudié en linguistique. Vas-y. Puis, je viens de l'ouest de l'île, je l'ai souvent dit. J'ai étudié au cégep Vanier College, anglophone, en passant. Puis, j'ai travaillé au Mouvement Québec français, OK? Fait que j'ai un parcours linguistique, disons, vraiment éclaté, là. Puis, mes opinions en matière de protection du français sont très, très nuancées, tout en... moi, je trouve ça extrêmement important, puis je veux qu'on protège la loi 101 et qu'on la renforce. Ceci étant, moi, je pense que la meilleure façon de protéger le français au Québec, c'est de réaliser l'indépendance, tu sais. Puis je crois que n'importe quel autre patch qu'on va mettre à la loi 101, soit ça va être défait en Cour suprême canadienne, soit ça va être tellement contesté que ça va diviser les Québécois qui ont encore besoin de grosses divisions du genre. Soit, je veux dire, ça passera pas le test du temps, de toute façon. Puis, donc, moi, je suis intéressée, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire par rapport à ça, sauf que je pense pas qu'il puisse... C'est comme un gros tsunami, là, l'anglicisation au Québec, puis on essaie de mettre des barrages pour le retenir, puis on le retient, mais de façon pas pérenne. Est-ce que avec un rouleau de tape puis 2, 3 broches, notre ami Jolin Barrette va réussir, Benoît? Surprendrait. Parce que j'ai pas grand-chose à ajouter. Je pense que Viviane l'a Non, je assez te bien regardais présenté. Là. opiner C'est du bonhomme. sérieux, c'est ça. C'est que, puis, tu sais, là, on amène l'immigration là-dedans, mettons, là, c'est que tu peux pas en vouloir aux gens de s'allier à la majorité. Tu peux pas. Je veux dire, tu sais, tu peux pas même pas être en crise après eux autres. Je veux dire, c'est ceux qui sont fâchés contre les immigrants, c'est complètement niaiseux. Je veux dire, ça n'a pas de sens. C'est de l'énergie perdue. Fait que je suis d'accord. Pour être sûr de régler le cas, là, c'est l'indépendance, puis le Québec est un pays français, puis tous les immigrants qui arrivent, tu leur dis, hey, là, tu le sais, là. Hein, là, c'est clair. Là, tu peux pas me jouer à ça, là, t'installer dans l'ouest de l'île, puis parler juste en anglais. Ça marche pas, là. Tu peux pas me la faire, celle-là. C'est la seule façon de régler ça.
Il n'y a pas d'autre façon. On vendra pas un mensonge à l'étranger. Et voilà. Vraiment. D'un pays bilingue. Et puis, mais l'autre chose aussi, parce qu'on parle d'immigration, là, puis Benoît, tu dis bien qu'on peut pas en vouloir à ces gens-là, évidemment, puis de toute façon, la majorité, quand même, va apprendre le français, puis... Mais bon, c'est sûr qu'il y a une préoccupation du fait qu'il y a à peu près la moitié des transferts linguistiques qu'on appelle, donc des gens qui parlent une autre langue à la naissance, puis qui finissent par transmettre ou utiliser davantage le français ou l'anglais. La moitié de ces transferts linguistiques-là va vers l'anglais. Et ça, c'est pas du tout proportionnel c'est pas du tout représentatif de la proportion d'anglophones qu'il y a au Québec. C'est beaucoup plus important. Donc, ça, c'est un enjeu qui est inquiétant. Maintenant, moi, j'ai un problème parce que là, la nouvelle qui est sortie, puis la raison pour laquelle on en parle, c'est que c'est le président du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec qui dit que les gens qui le représentent doivent parler en anglais pour avoir des promotions. Il est attendu d'eux et d'elles qu'ils parlent en anglais avec la population, avec les entreprises du Québec. Ce dernier élément est contraire à la loi en passant. Ouais. Mais on s'attend à ça d'eux. Et ce qu'on demande, en fait, là, c'est des gens là, qui parlent ni français ni anglais en arrivant ici au Québec. On leur dit, en théorie, il faut que vous appreniez le français pour vous intégrer au marché de l'emploi, mais en pratique, si vous n'avez pas l'anglais, vous ne réussirez pas. Et donc, là, on se pose devant un dilemme. Ces gens-là, soit ils apprennent l'anglais et ils vont peut-être réussir relativement bien, quoique, encore là, il y a quand même beaucoup d'emplois qui vont évidemment s'attendre à ce que les gens aient le français, où ils vont avoir le français et joindre les rangs d'un taux de chômage quand même effarant au sein de la population immigrante, notamment maghrébine. Donc, on leur demande finalement d'apprendre 2 langues en même temps. Puis ça, c'est complètement inhumain. C'est absurde comme système. Donc, il va falloir s'attaquer à ça tôt ou tard. J'ai bien hâte de voir ce que Simon Jolin Barrette va faire, mais attention, parce qu'il va affronter encore des grosses vagues avec tout projet de loi en la matière. Il y a un côté géographique aussi dans l'affaire de tu sais, les immigrants à Québec, là, s'ils ne parlent pas français, tu ne peux pas vraiment survivre à Québec avec 0 français. Là. Donc, Oui. C'est sûr que les immigrants à Montréal, ils vont avoir une tendance pas à s'assimiler, mais à s'associer plus avec les Anglos, puis on ne peut pas leur en vouloir, comme j'ai dit Parce que tantôt. c'est plus simple d'apprendre une seule Ben, langue. voyons donc. Et Celle voilà. qui est obligatoire pour travailler. C'est tout. Même qu'on nous présente ça, là. Ben oui. Bon, ben, allons au Canada, alors. On va parler anglais. Le PLC, ingérence dans les nominations des juges. C'est beau, encore, du PLC. Ah, t'as l'air de tomber en bas de ta chaise, man, je m'excuse. Écoute. Je voulais pas te faire un choc. C'est drôle, j'ai vraiment l'impression de vivre le jour de la marmotte avec vous autres. C'est même pas une blague. C'est que là, j'arrive au Canada, puis je suis encore avec vous, puis je sais que ça vous intéresse tellement. Le Bloc souhaite interdire la subvention salariale pour les partis politiques. Liberté d'expression, les politiciens fédéraux ne s'entendent pas sur les caricatures de Mahomet. Legault totalement en désaccord avec Trudeau et en accord avec Macron. D'ailleurs, ça a donné lieu à des drôles d'affaires, cette affaire-là, par rapport à la politique internationale, justement. Nation, pays, province. Voir Legault, entre autres, qui félicite Biden, je suis comme, est-ce que d'autres premiers ministres provinciaux l'ont fait? Vous pourrez me renseigner tantôt. Macron a appelé Legault pour le remercier de son soutien. Encore une fois, on voit qu'on essaye de tirer, sous-tirer, triturer où ça fait mal. Ben, es-tu surpris de l'ingérence du PLC dans le cadre des nominations? Non. Moi, ce qui me surprend, c'est que les gens soient encore surpris. C'est pour ça que je dis que c'est le jour de la marmotte. C'est quoi la liste? La liste est tellement longue, là. Tu sais, là, t'as tout ça. Puis, moi, je vais vous amener ailleurs, par contre. Tu sais, les gens se demandent pourquoi il y a 70 millions d'Américains qui ont voté pour Trump. Là. Ah, on est rendu dans le segment US? Non, on va faire un lien, là, okay. Où on reviendra plus tard. Mais, tu sais, Trump, il a dit plein d'affaires qui n'ont pas d'allure, puis les gens votent quand même pour lui.
Ben là, Trudeau, il commence à avoir une liste assez impressionnante de patentes qui n'ont pas d'allure, puis les gens voteraient quand même pour lui. Ouais. C'est sûr que la dose est plus forte avec Trump. Là. Je ne suis pas en train de faire une comparaison et dire que c'est absolument pareil, mais je pense qu'on est dans le même département quand même. Tu sais, c'est la fameuse théorie du cross-check d'en face qui veut que la faute soit toujours plus grave quand c'est l'autre équipe qui la commet. Tu sais, oui, mais non, mais il y a du favoritisme dans la nomination des juges. Mais là, ils font tout ça. Là. C'est de même que ça marche. Est-ce que c'est la fameuse normalisation dont Paul Saint-Pierre Plamondon parlait quand il parlait de la normalisation de la corruption? Ben, ça ressemble un peu à ça. En tout cas, tu sais, ça coûte pas très cher. Tu sais, là, ça y enlève pas beaucoup de votes, toutes ces histoires-là, je trouve. Alors que, oui, Charity, là, ça aurait dû être assez. Tu sais, pour d'autres, je peux te dire que si c'est un péquiste, le blackface, ça aurait été fini après. Regarde, fini. Puis là, le blackface, non, ça a passé, lui, c'était correct. Tu sais, je dis, écoute, il y a des affaires là que tu comprends pas comment. Il est en téflon, ce gars-là. Je veux dire, c'est quoi qui fait que les gens vont encore voter pour lui? T'expliques ça comment, Viviane? Pourquoi il a le droit à des free games comme ça? Ben parce que c'est le parti par défaut. C'est le vide qui vient remplacer. Puis je veux dire, de toute façon, on est dans un. Non, mais de toute façon, on est dans un système bipartite qui encourage pas la relève. Alors, encore une fois, j'ai raison de dire que c'est le jour de la marmotte. Je redis la même affaire. Si c'est pas lui, ça va être Scheer. Tu sais, ben c'est ça. Fait que je vois vos faces. Il y a pas de. Je veux bien, tu sais, si j'étais ailleurs au Canada, je voterais pour Jagmeet Singh probablement, ou peut-être pour les Verts, je sais pas, mais le système n'est pas fait pour rendre possible l'arrivée au pouvoir d'un parti qui était pas au pouvoir avant. Ça relève de l'erreur historique quasiment, ou de l'exception en tout cas. Et bref, alors c'est pour ça. Puis juste un petit commentaire par rapport à ce que Benoît disait, si ça avait été un péquiste, sa carrière serait finie. Blackface. Ouais, c'est triste, là, mais ça n'en demeure pas moins une réalité. Pour les souverainistes comme nous autres, on va toujours avoir un standard beaucoup plus élevé, puis il va falloir qu'on fasse avec. Il va falloir qu'on fasse avec parce que nous autres, on propose pas le statu quo, on propose pas le vide. On propose un changement assez radical, assez important, puis il faut que... C'est déjà tellement gros ce qu'on propose qu'il faut pas qu'on donne des distractions, là. Ou qu'on porte flanc. Ça a été une des premières. Malheureusement, je pense qu'il faut qu'on s'habitue à ça. Ça a été une de mes premières grosses constats. Quand j'ai commencé à militer au Parti québécois, à un moment donné, j'en ai accroché quelques-uns par la manche, puis je lui ai demandé pourquoi la population est 3-4 fois plus exigeante envers le PQ qu'envers n'importe quel autre Christy de parti sur n'importe quelle scène. Puis je pense que tu as une bride de réponse dans ce que tu amènes, Viviane. Les gens sont très difficiles. À l'époque, on m'avait dit c'est parce que les gens nous aiment. C'est pas une réponse que j'avais retenue. Mais il reste que c'est vrai que les Québécois sont 2 fois plus sévères, 2 fois plus exigeants pour les souverainistes que pour le reste des options, des autres options. Puis pour QS aussi, hein, là, il y a des gens qui disent qu'on l'a eu un petit peu facile. Je suis pas d'accord avec ça. Je pense que les médias sont extrêmement critiques envers Québec solidaire. Mais à mesure qu'ils vont nous voir comme un potentiel remplaçant au pouvoir, là, watch out. Watch out comment les médias vont être agressifs envers Québec solidaire. Mais là, on dirait que c'est pas en train de se concrétiser. Quand on regarde les sondages, sondage après sondage, l'option solidaire n'est pas en train de se consolider, ni même de s'améliorer. Donc, en fait, on a eu l'impression qu'il y a eu une certaine amélioration au point de vue des sondages. Là, on aurait pu penser à une consolidation d'un certain vote solidaire, mais là, on voit que vous revenez... Là, je m'excuse, vous voyez là-dedans, là, t'as intégré comme si t'étais la représentante, mais quand même... Est-ce que ça l'inquiète au sein des troupes?
Je te pose quand même la question parce que t'as plus d'amis solidaires que moi. Ah, je peux pas, ouais, je peux pas parler de. Je pense que c'est assez partagé. Personnellement, ça m'inquiète pas encore à ce stade-ci. Hmm. C'est-à-dire qu'on est encore assez loin d'une campagne électorale Ouais. là, au Québec. C'est parce que... Ça m'inquiète pas tellement à ce stade-ci, considérant comment une élection électorale est capable de changer les choses là. Quand il y a un enjeu, c'est différent, hein? C'est sûr que j'aimerais ça voir une grosse remontée pour Québec solidaire. Mais on est en plus dans une situation vraiment particulière. Je suis pas trop critique envers mon parti à ce stade-ci, je dirais. Est-ce qu'on s'en va aux États-Unis? On en a Ouais. dessus assez parlé. Faut en parler encore un peu, hein? Biden remporte l'élection, je vous l'annonce. Et devient président élu. C'est arrivé cette semaine. Hey, Non, mais... ça a quand même Est-ce que été long. Trump est au courant? Parce que je suis pas sûre encore. Ouais, mais le pire, c'est que c'est vrai qu'on pourrait quand même dire ça. Il y a des gens qui se permettent de dire qu'on se doit d'être prudent tant que toutes les options juridiques n'auront pas été épuisées. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Moi, écoute, je m'y connais vraiment pas assez. As-tu suivi un peu le décompte au courant de la dernière semaine, hein, Viviane? Plus que certains, moins que d'autres. C'est sûr que j'ai suivi un peu comme tout le monde, mais moi j'ai surtout suivi les memes là, sur les internets là. Ah oui. Je veux dire, Absolument c'est du merveilleux. meme de grande qualité qui se donnait pendant tout ce temps-là. Là. Ouais, je suis d'accord. Moi aussi, j'ai trippé. Je suis un gros fan de Major puis Reddit. Puis je me suis juste payé la traite pendant la semaine. Benoît, de ton côté, je sais que toi, Moi, j'ai assez suivi, là, tu le ouais. suis parce qu'on est dans les mêmes groupes puis, de discussion. Puis je suis obligé de me sauver de vous autres pour pouvoir entendre parler d'autres choses. Écoute, il y a quand même eu quelques surprises, là. Ça a été pas mal plus serré que ce que pas mal de monde pensait. À part de ça, ben, écoute, c'est... Tu sais, Trump, il sort et il dit ah, il y a eu des irrégularités, il y a eu des irrégularités, il faut compter tous les votes valides. Bien sûr, on est tout le monde d'accord avec ça. Il y a eu des irrégularités, je le sais pas. Il faut compter tous les votes valides, absolument. C'est les seuls que nous devons compter. Là, il n'a Mais, pas encore démontré qu'il y avait des votes illégaux, par contre. Ça, c'est sa job. Pas en tout. est-ce Mais qu'il... ça a-tu Oui, été vas-y, si Viviane. serré? Juste parce que Benoît, tu connais ça mieux que moi, mais je veux dire, une fois que les votes ont fini d'être comptés, ça me semble être quand même assez clair comme victoire, pas si serré. Ben, en Pennsylvanie, là, je ne suis pas allé voir depuis 2 jours, mais il était à moins de 30 000 votes d'avance là, sur 6 millions de votes quasiment. Là. Même en enlevant la Donc, Pennsylvanie, il gagne. si on y donne le Nevada puis l'Arizona. Ouais. Le Nevada, il l'avait, je pense, puis l'Arizona, c'était pas sûr. Là. Mais comme je te dis, après qu'ils ont annoncé samedi, là, moi, je suis allé moins T'as voir levé le pied. les décomptes. Ouais. Mais c'était pas si serré que ça. Là. On est encore à je sais pas trop, là, 100 000 votes de différence là, total. Fait que c'est pas beaucoup là, sur 140 quelques millions de votes. Là. Ça a été chaud. Là. Ça a été beaucoup trop chaud, si tu veux mon avis. Moi, je pensais pas que quelqu'un... Je pensais qu'il y aurait beaucoup de monde qui avait voté Trump en 2016 qui ne voterait pas Trump en 2020. Ben, c'est pas vrai. Il y a 3 millions de personnes... Il y a 7 millions de personnes qui ont voté pour Trump, c'est horrible. C'est sûr que c'est du monde qui le supportait en 2016 et qui n'avait pas voté, là. Ouais. Mais moi, j'avais pas vu ça. Pas en tout. L'importance de la sortie de vote, hein. Puis là, François, je veux dire, va vraiment être content de nous entendre là-dessus. Mais la mobilisation, la sortie de vote, la mécanique, la force électorale, hein, on voit à quel point c'était important. Imaginez. Puis on a vu tout le côté pandémie là-dedans aussi, hein, parce que Ouais. les votes démocrates, ils ont été par anticipation beaucoup, 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 beaucoup. Les gens sont allés voter des semaines à l'avance, puis dans les États comme la Pennsylvanie, justement, il y en a qui ont dit, je ne sais pas si c'est en Pennsylvanie spécialement, mais il y avait quelques États qui avaient levé la main en disant « Hey, là, on pourrait commencer à compter ces votes-là. » Puis là, tout le monde, les républicains disaient « Non, 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 on ne comptera pas les votes. » Puis ça, personnellement, je dois dire C'est une que je erreur. suis pas
contre. Ben non, je suis pas contre ça, moi. Que tu commences à compter des votes pendant qu'il y a du monde qui vote encore. Ouais. Je sais pas, il me semble que je peux voir le raisonnement d'attendre que les bureaux de vote soient fermés. Je le vois, ce raisonnement-là. Sauf que là, t'en as en torpinouche des votes à compter, puis il faut que tu les comptes. C'est ça qui est arrivé. Ça a été long. Puis là, ben, c'est pour ça que Trump a eu l'impression de s'être fait voler l'élection, parce que tous les votes que l'autre avait eus, ils n'ont pas été comptés avant très, très tard, le lendemain soir, puis tout. Fait que là, parce que ça a donné lieu à d'excellents mimes, justement, cette façon-là de compter. J'étais en train de penser la même chose. C'est très drôle. OK, écoute, ça sera notre épisode pour cette semaine. Abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcasts, sur Google Podcasts, sur SoundCloud, sur Spotify. Suivez-nous, suivez notre page Facebook, suivez-nous sur Twitter. On est sur YouTube, mesdames et messieurs. On est aussi sur Instagram. Vous pouvez recevoir notre infolette, consulter notre boutique ou vous pouvez même aussi vous engager en visitant engagerpublic.com. Allez acheter des t-shirts. On invente toutes sortes de phrases. Tout le monde devrait avoir sa phrase, comment on dit ça? Éponyme, thématique. Comment tu sais, Benoît? Chaque personne avait sa phrase. C'est quoi éponyme? On utilise ça quand, le mot éponyme? J'aime ça, moi, dire ça, éponyme. Éponyme. Ça existe-tu? C'est quand éponyme, ça serait un chandail Denis Martel. Donc, il y aurait mon nom dessus. Ouais. Je veux mon chandail éponyme. Donc, allez sur la boutique pour acheter le chandail Denis Martel. On se retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Oh, faut que je mette de la musique dans ce temps-là. Fait que je vais reprendre, écoutez, parce que je veux être sûr de bien terminer les choses, de partir la musique pendant que je parle. Ça aurait été tellement mieux si je l'aurais fait. On aurait entendu, entre autres, cette petite ritournelle.